Finorto, à l'origine, c'est Polissage Garnier. Donc, c'est Monsieur Garnier qui, en 1990, a créé la structure pour son propre compte et c'était une société plutôt artisanale. En 2002, c'était le projet de fin d'études d'Alexandre Théolaire, qui est l'actuel président de l'entreprise, que de reprendre la société Polissage Garnier pour l'orienter sur le médical. Donc, c'est là où on a pris la casquette Finorto. L'objectif c'était vraiment d'aller sur le secteur de l'orthopédie. Et puis on a démarré 2004, on était 5-6. 2006 on était une dizaine, on a été obligé de déménager dans de nouveaux locaux. Et puis 2008 première certification 13 485. Et puis aujourd'hui on est 35 personnes. On a encore besoin de déménager parce qu'on commence à être à l'étroit. Et on a développé pas mal de choses, notamment sur le recrutement, parce qu'on recrute beaucoup pour l'instant, parce qu'on est en forte croissance. Sûrement parce qu'on a placé la barre un peu haute au niveau des exigences qualité et de maîtrise des procédés. On a travaillé avec le CETIM dans la démarche Produire propre PME, parce qu'on avait une problématique de lavage sur les implants orthopédiques. Dans le cadre de la mise en place d'une future norme, puisqu'à l'époque la norme n'était pas validée et du coup pas encore diffusée. Et on a travaillé sur la maîtrise du procédé de nettoyage afin de pouvoir garantir à nos clients que les pièces étaient propres, mais surtout de garantir un niveau de propreté qui était différent du critère qu'on avait défini nous, qui était purement visuel sur l'absence de résidus sur les produits. Ça s'est déployé en demi-journée, on va dire, de réunion sur la problématique, sur la définition de la stratégie à adopter déjà, sur la définition des cas critiques, puisque dans le médical, on a obligation de travailler comme ça. Donc on doit définir quel est le cas le plus difficile à nettoyer. Et l'accompagnement du CETIM permet aussi de cibler quels sont les coûts qui ont vraiment de l'incidence sur le procédé. Aujourd'hui, nous, on a, je pense, un vrai retour sur investissement par rapport à la confiance que nos clients ont en notre process, en notre façon d'aborder le process aussi, et puis parce qu'on a déployé aussi la méthodologie sur d'autres process qu'on a chez nous. Donc il a fallu refaire une validation de nettoyage, mais cette fois-ci en salle blanche, pour pouvoir livrer des dispositifs dits propres et stérilisables. Tout ce qu'on avait acquis comme expérience avec le CETIM sur la première campagne pour l'activité de polissage nous a servi. Et on a fait ça, on va pas dire les doigts dans le nez, mais ça s'est bien passé, quoi.